capital culturel, c'est un concept qui vient de la sociologie de Bourdieu. Et Bourdieu a défini le capital culturel comme une réalité qui prend trois formes pour aller très très vite. Il y a une première forme qui est une forme objectivée, comme on dit, c'est-à-dire il y a des objets culturels, des tableaux, des livres, des bibliothèques, des instruments culturels, des outils culturels que les gens peuvent avoir ou pas. Après, il y a une forme incorporée. On a incorporé un certain nombre de savoirs, de connaissances, de manières de faire, d'habiletés, etc. Et ça, c'est du capital culturel incorporé. Et puis, il y a la forme institutionnalisée. Dans la famille de l'enfant, il y a des gens qui ont plus ou moins de diplômes. Et les diplômes, c'est du capital culturel incorporé qui a été reconnu par une institution. Et ça change beaucoup de choses parce que le rapport que les gens entretiennent à ce qu'ils ont incorporé n'est pas le même lorsque ça a été reconnu par une institution. Tout le monde ne possède pas le même volume de capital culturel, pas la même nature aussi de capital culturel. Quand vous avez fait des formations scientifiques, vous n'avez pas tout à fait la même nature de capital culturel que ceux qui ont fait des parcours plus littéraires ou économiques, etc., techniques, et ainsi de suite. Mais donc, il y a des inégalités dans la distribution de ce capital culturel, et forcément, les enfants naissent dans une famille donnée, et en fonction du niveau de capital culturel de ses parents, est-ce qu'ils ont été scolarisés ou pas, est-ce qu'ils ont été très loin à l'école ou pas, eh ben, tout va changer pour l'enfant. Donc les inégalités sont d'emblée dans les familles et indépendantes de la volonté des enfants et de leurs parents d'ailleurs. Alors, le langage, il est vraiment central à l'école. C'est un lieu où on apprend une certaine maîtrise du langage. On n'y apprend pas à parler, à proprement parler, puisqu'on apprend à parler dans des interactions avec ses parents, avec ses frères et sœurs, etc., ses amis. Mais on y apprend une certaine maîtrise du langage, un rapport plus réflexif au langage, etc. Et du coup, effectivement, les différentes familles sont inégalement habituées à des formes de maîtrise proches des formes demandées par l'école. Donc là aussi, il y a des inégalités extrêmement fortes. Il y a des gens qui ont des habitudes de parler en public, de paroles formelles, qui ont l'habitude d'écrire beaucoup. Et les enfants ne sont pas donc plongés dans des univers qui sont égaux de ce point de vue-là. L'enquête que nous avons menée à 17 chercheurs récemment sur les enfants de 5 à 6 ans montre que dès les premières années, il y a des écarts considérables qui se créent entre les enfants et que les enseignants ne voient pas arriver des élèves dans les mêmes états, on va dire, à l'école. Donc tout n'est pas joué parce qu'il y a toujours une possibilité, et notamment l'action proprement scolaire, qui est d'autant plus efficace qu'elle arrive très précocement. D'où des enjeux de commencer très tôt à scolariser des enfants de milieu populaire à l'école maternelle, dès 2 ans par exemple, alors qu'on n'a pas mis l'accent là-dessus pendant plusieurs décennies. Là, il y a eu un flottement. Mais voilà, beaucoup de choses sont jouées, il faut se rendre compte de ça, il faut être très réaliste, et en même temps, évidemment, qu'il y a des politiques de compensation possibles, il y a des possibilités d'action pédagogique pour essayer de redresser ou de diminuer les écarts entre les enfants.